Alors maintenant, on en vient à la trigonométrie. Alors déjà, question vocabulaire. Lorsque l'on a un triangle rectangle, comme dessiné ici, alors celui-là, il est rectangle à l'angle sur le sommet C, et bien on va donner des noms aux différents côtés du triangle. Alors le grand côté, celui qui est à l'opposé de l'angle droit, donc le petit c, on va l'appeler l'hypoténuse, et puis les deux autres côtés qui sont plus petits, donc le côté A et le côté B, qui sont contigus à l'angle droit, on les appelle les cathètes. Et puis maintenant, si on se réfère par exemple au sommet A et à son angle alpha, et le côté qui est ici, qui est en face, le petit donc la cathète qui est en face, on va l'appeler le côté opposé. Et puis le petit côté, donc la cathète qui touche le sommet A, on va l'appeler le côté adjacent de cet angle. Donc c'est-à-dire que si maintenant je me réfère au sommet A avec son angle alpha, je pourrais en fait donner un nom aux trois côtés du triangle. Le petit c, ça sera l'hypoténuse, le A, ça sera l'opposé, et le B, ça sera l'adjacent. Et puis donc ça, c'est relatif à un des sommets. Si maintenant je me mets au niveau du sommet B, l'hypoténuse, ça sera toujours C, son côté opposé, ça sera petit b, et puis son côté adjacent, petit a. Au niveau du nommage en fait, des objets dans un triangle, on va utiliser des lettres majuscules pour les sommets. Donc grand A, grand B, grand C, c'est les sommets. On va utiliser des minuscules pour les côtés. Petit a, petit b, petit c. Et en fait, petit a va toujours être opposé au sommet grand A, petit b opposé au sommet grand B, et puis petit c opposé au sommet grand C. Et puis après, au niveau des angles, pour les nommer, on va utiliser les lettres grecques qui correspondent en fait au sommet, c'est-à-dire alpha pour grand A, bêta pour grand B, et éventuellement gamma pour grand C. Donc voilà comment est-ce qu'on nomme les choses et comment est-ce qu'on numérote en fait les choses dans le triangle. Vous m'arrêtez s'il y a des questions. Maintenant, on va faire une petite observation. On va prendre deux triangles rectangles, donc ceux qui sont là, et qui ont comme propriété d'avoir le même angle alpha. Donc je prends ici et ici deux mêmes angles, et puis un angle droit. Donc ces deux triangles, on peut dire qu'ils sont semblables. Est-ce que quelqu'un ne se souvient pas ce que ça veut dire être un triangle semblable? C'est bon pour tout le monde? Si vous pouvez juste rappeler peut-être, juste au cas où, s'il vous plaît. Parce que je ne suis pas sûre. Alors, des triangles qui sont semblables, c'est deux triangles qu'on peut obtenir en faisant une homothétie pour passer de l'un à l'autre. C'est-à-dire qu'on peut, on peut simplement... ça garde ils ont les mêmes proportions. Ouais, ok, ça marche. D'accord? Merci. Deux triangles qui ont les mêmes proportions. Et puis, on a des critères pour dire si deux triangles sont semblables ou pas. Un des critères, c'est de dire que deux triangles sont semblables si ils ont deux angles qui sont égaux. Alors là, on est bien dans ce cas-là. C'est que on a l'angle alpha qui est égal à l'angle alpha, et puis on a l'angle droit qui est égal à l'angle droit. Ok. Donc ça assure que ces deux triangles sont semblables. Donc ça assure que cet angle-là est égal à celui-là, donc le bêta ici et le bêta ici sont égaux. Et puis ça assure que ces deux triangles sont proportionnels. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si je prends le côté opposé à alpha, donc celui-ci, le côté B1-C1, et que je le divise par l'hypoténuse qui est là,
Eh ben, ça va me donner la même chose que si je prends le côté opposé ici et que je le divise par l'hypoténuse qui est là. Donc si je fais le côté opposé ici divisé par l'hypoténuse ici, dans ce triangle, ça me donne la même chose dans le deuxième triangle. Donc en fait, quelles que soient les dimensions du triangle, si j'ai le même angle alpha, là et là, et bien si je fais côté opposé sur hypoténuse, ça va me donner la même chose, côté opposé sur hypoténuse dans l'autre triangle. Et ça pour n'importe quel triangle rectangle qui a le même angle alpha. Maintenant, je peux faire la même chose, je peux faire le même genre de gag avec les d'autres côtés du triangle. Je peux prendre par exemple l'adjacent et le diviser par l'hypoténuse. Dans ce triangle, ça va faire la même chose que adjacent sur hypoténuse dans celui-ci. C'est ce que j'ai noté ici. Ou je peux faire opposé divisé par adjacent, et puis opposé divisé par adjacent, ça va me donner la même chose dans ces deux triangles. Donc en fait, pourquoi cette petite observation? C'est qu'en fait, je peux dessiner n'importe quel triangle rectangle avec un angle donné, et j'aurai toujours les rapports entre les côtés qui seront les mêmes. Donc en fait, les rapports entre les côtés dépendent uniquement de l'angle alpha qui est là. Donc vu que ça dépend uniquement de l'angle alpha et pas des dimensions du triangle, eh ben, je vais donner un nom à ces différents rapports qui vont dépendre que de alpha. Donc étant donné un triangle rectangle avec un angle alpha, eh ben, on va donner un nom au rapport opposé sur hypoténuse et on va l'appeler sinus de alpha. Ça dépend que de alpha, donc ici j'ai que le alpha. Si je fais l'adjacent divisé par l'hypoténuse, je vais appeler ça le cosinus de alpha. Si je fais l'opposé divisé par l'adjacent, je vais appeler ça la tangente de alpha. Et si je fais adjacent, donc B sur A, je vais l'appeler la cotangente de alpha. Donc là, vous retrouvez des choses que vous avez déjà entendu parler quand vous avez fait de la trigonométrie au collège. Les fameux sinus, cosinus, tangente. Cotangente, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Je vous le mets là, on ne va pas l'utiliser tellement. La tangente nous suffit. Donc ces rapports trigonométriques, on appelle ça un rapport trigonométrique, donc sinus, cosinus, tangente et cotangente, c'est simplement le rapport entre des longueurs dans un triangle rectangle. Et en fait, je peux prendre n'importe quel triangle rectangle qui a un angle qui vaut alpha. Alors, on va faire un petit exemple maintenant, l'exemple qui est là. Alors, il s'agit de calculer les valeurs exactes des rapports trigonométriques, donc d'un triangle rectangle, je l'ai dessiné ici, lorsque on a petit a qui vaut 6 et petit b qui vaut 8. Donc, je fais le dessin qui correspond avec les valeurs. Donc on a dit petit b, donc on a alpha qui est là. Donc petit b, il vaut 8, donc on a 8 ici. Petit a, il vaut 6 ici. Et puis maintenant, on veut calculer le sinus, le cosinus, la tangente et la cotangente. Alors, est-ce que vous avez un moyen de dire que vaut l'hypoténuse de ce triangle? Est-ce que vous savez calculer l'hypoténuse d'un triangle rectangle si je connais deux autres côtés, les deux cathètes? Sans utiliser la trigo? Ou on doit forcément utiliser la trigo? Non, sans utiliser la trigo. Ah, bon, on fait Pythagore. Oui. Alors, par Pythagore,
on a que petit c, c'est la racine de 6 au carré plus 8 au carré. Donc ça fait 36 plus 64, ça fait 100, racine de 100 qui vaut 10. Donc ici, on a 10. Et puis maintenant, il suffit d'utiliser les définitions qu'on a en dessus. Donc le sinus de alpha, c'est l'opposé divisé par l'hypoténuse, donc ça vaut 6 sur 10. C'est une fraction qu'on peut simplifier par 2, donc 3 sur 5. Le cosinus de alpha, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, donc 8 sur 10, donc 4 sur 5. La tangente, c'est l'opposé sur l'adjacent, on utilise la définition, donc c'est 6 sur 8, on peut simplifier par 2, 3 quarts. Et puis la cotangente, c'est adjacent sur opposé, donc 8 sur 6, qui est égal à 3 quarts. Donc on peut dire quelles sont les valeurs exactes, en fait, de nos quatre rapports trigonométriques. Y a-t-il des questions? Est-ce que c'est juste possible de redire les chiffres que vous avez marqués, s'il vous plaît, à côté de sinus, cosinus et tangente, s'il vous plaît? Parce que c'est un peu trouble. Ok, désolé, je ne sais pas si j'arrive à faire mieux au niveau du... Alors, c'est 6 sur 10 pour le sinus, 6 sur 10. Pour le cosinus, c'est 8 sur 10. Pour la tangente, c'est 6 sur 8. Et pour la cotangente, c'est 8 sur 6. Merci. Et maintenant, pour le deuxième exemple, on fait la même chose, simplement on vous donne d'autres informations. Je fais un petit dessin ici. Donc on a alpha ici. On vous donne la valeur de A, donc 3. La valeur de C, donc 11. Là, c'est vraiment important de bien numéroter le triangle, hein, comme on a vu sur la page précédente. Parce que j'ai grand A, grand C et grand B. Donc petit b, c'est le côté opposé au sommet B. Et puis, donc du coup, maintenant, il faut calculer petit b. Alors, comment est-ce qu'on calcule petit b? De nouveau par Pythagore. Donc, cette fois, on a ça au carré moins ça au carré va nous donner ça au carré. Donc, b est égal à la racine de 11 au carré moins 3 au carré. Donc 121 moins 9, ça fait racine de 112. Vu qu'on veut des valeurs exactes, on garde simplement les valeurs aux racines. On n'arrondit pas, vu qu'on veut des valeurs exactes dans ce cas-là. Et puis maintenant, on recommence, on fait comme avant. Maintenant qu'on a les valeurs des trois côtés, donc l'opposé vaut 3, l'adjacent vaut racine de 112, et puis l'hypoténuse vaut 11, et on écrit les choses. Donc sinus de alpha, c'est opposé sur hypoténuse, donc 3 sur racine de 112. Le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse,
Qu'est-ce que je raconte? L'hypoténuse vaut 11 ici. Donc le sinus de alpha, c'est 3 sur 11. Le cosinus, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, donc racine de 112 sur 11. La tangente de alpha, c'est l'opposé sur l'adjacent, donc 3 sur racine de 112. Et finalement, la cotangente, donc la cotangente, c'est l'adjacent sur l'hypoténuse, donc racine de 112 sur 3. Donc si on connaît les longueurs des côtés d'un triangle, eh ben, on peut du coup calculer les valeurs des différents rapports trigonométriques. Alors le dernier exemple, on veut mesurer en fait les valeurs du cosinus et du sinus et de la tangente et de la cotangente pour les angles de 60 degrés. Donc on veut le sinus de 60, cosinus de 60 et tangente de 60. Et on veut trouver une valeur pour ces 3 rapports trigonométriques par construction. Alors l'idée, c'est d'utiliser un triangle, il faut construire un triangle qui a comme angle les angles 60 degrés. Est-ce que vous en connaissez un? Un équilatéral? Oui, équilatéral. Alors, pour ça, on va prendre un compas. J'ai oublié de prendre mon compas, de préparer mon compas. Est-ce que j'ai un compas qui traîne dans le coin? Alors, pour construire un triangle équilatéral, on utilise un compas. Alors, ça va être... Je m'éloigne pour que vous puissiez voir la construction. Donc, on fait un cercle. On garde l'écartement du compas. Et puis, on fait la construction de l'hexagone. Voilà. Et puis, si je prends que une marque sur 2, et ça va me faire un triangle équilatéral. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire une construction précise parce qu'on veut mesurer les choses. Donc je vous laisserai faire ça soigneusement sur une feuille. Voilà, donc il s'agit d'un triangle équilatéral. Donc je sais que ces angles-là valent tous 60 degrés. Et je sais que j'ai pu faire ça précisément parce que j'ai utilisé mon compas. Alors maintenant, ce qui me manque, c'est un triangle rectangle. Parce que pour calculer sinus, cosinus, tangente, il me faut un triangle rectangle. Alors pour ça, on va faire la chose suivante, c'est qu'on va... Donc on a le centre du cercle qui est toujours là, on voit la marque du compas. Je vais en fait dessiner une des hauteurs du triangle. Et puis dans un triangle équilatéral, c'est un peu plus qu'une hauteur, c'est aussi
une bisectrice et puis c'est aussi une médiatrice. Donc en fait, ici, j'ai un angle droit. Hop là. Pourquoi c'est trouble? Voilà. L'autofocus n'est pas forcément génial. Donc voilà, donc maintenant on a un triangle rectangle qui est ce triangle-ci. Donc si je connais cette longueur-là et cette longueur-là, eh ben, je peux calculer mes rapports trigonométriques. Donc après, ce qu'on va faire, c'est la chose suivante, c'est qu'on va mesurer, alors maintenant ça dépendra des dimensions que vous avez choisies. Alors on mesure ici, donc moi je vois que j'ai 3, ça fait 2,95 à peu près. Ici, j'ai 3,4. Et ici, c'est la moitié, donc je devrais avoir 1,7 si j'ai bien fait les choses. Donc plus vous faites votre dessin grand, plus vous aurez de précision. Voilà. Et puis maintenant, pour trouver mon cosinus et mon sinus. Alors cosinus de 60 degrés. Cosinus, c'est l'adjacent, donc 1,7 sur 3,4. Donc ça va me donner 1 sur 2. Et puis, sinus de 60 degrés, sin c'est l'opposé divisé par l'hypoténuse, donc ça va faire 2,95 sur 3,4. Et puis pour la tangente, ça va nous donner l'opposé sur l'adjacent, donc 2,95 sur 1,7. Alors maintenant, on peut utiliser la machine à calculer pour arrondir ces calculs. Donc si je fais 2,95 divisé par 3,4, ça me donne ceci. Donc 0,8676. Et puis si je fais 2,95 divisé par 1,7, eh ben ça me donne 1,735 à peu près. Donc du coup, j'ai pu calculer des valeurs arrondies par des mesures pour mes 3 rapports trigonométriques. Est-ce qu'il y en a un qui est exact? Un qui est exact? Oui. Ou c'est pas arrondi? Ah, bah le 1 sur 2. Oui. Ça, je suis sûr que c'est pas un arrondi, il n'y a pas de problème de mesure. Pourquoi? Parce que je sais que cette distance-là, c'est la moitié du côté du triangle. Donc, c'est la moitié de mon hypoténuse. Donc, ça, c'est la moitié de ça. Donc, j'ai bien un rapport qui vaut une demi. Ok. Et puis, pour les autres, eh ben, je peux maintenant essayer de comparer avec les vraies valeurs du sinus, en tout cas celles que la machine me donne. Donc, si je fais 60 et puis je calcule le sinus de l'angle avec la touche, eh ben, je trouve 86,60 et moi, je trouvais 86,76. Au millième près, je suis juste. Et puis, pour la tangente, 2,95 divisé par 1,7, eh ben, je trouve 1,735 et puis 1,735. Donc, j'obtiens la bonne valeur pour la tangente. Donc, on voit qu'en mesurant, on arrive à des choses qui sont pas trop mal.